Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La politique de l'aide au développement de la France a pour but d'éradiquer les inégalités mondiales, notamment en agissant sur les fragilités qui touchent les populations des pays en développement et, a fortiori, les populations les plus vulnérables. Mais paradoxalement, les personnes en situation de handicap, qui souffrent souvent également d'exclusion sociale dans leur pays, sont les grandes oubliées de ce projet de loi, alors qu'elles devraient être prioritaires pour bénéficier de notre pleine solidarité. Je citerai un chiffre frappant. Selon l'ONU, plus de 650 millions de personnes sont en situation de handicap dans le monde, dont plus de 500 millions se trouvent dans les pays en voie de développement. Ces personnes sont confrontées à de nombreux obstacles. Elles ne bénéficient pas d'un accompagnement personnalisé dans le cadre de leur formation et de la réalisation de leurs projets professionnels, quand elles y ont accès, et ont beaucoup de problèmes pour accéder au marché du travail, avec le problème majeur pour la majorité d'entre elles qui est privée d'un outil de mobilité. Le taux de chômage et d'inactivité économique qui les frappe s'élève à près de 80%. Enfin, les enfants en situation de handicap font également l'objet d'exclusion et se retrouvent en conséquence privés de leur droit à l'éducation. En Afrique subsaharienne, plus précisément, seuls 10% des enfants en situation de handicap ont accès à l'éducation. Cet amendement vise donc à faire en sorte que l'aide bilatérale de la France, qui combat toute forme de discrimination, œuvre aussi en faveur du respect des droits humains et particulièrement en faveur des personnes en situation de handicap. Mes chers collègues, en adoptant cet amendement, nous réaffirmerions que la politique d'aide au développement de la France doit donner aux personnes en situation de handicap dans les pays en développement les moyens indispensables pour leur permettre d'être des acteurs à part entière de leur société. Je vous remercie. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Le présent amendement vise à prendre en compte au sein de l'article 1A les personnes en situation de handicap. L'intérêt du présent article est de constituer un résumé succinct des principaux objectifs de la politique de développement solidaire française, permettant d'en assurer l'intelligibilité malgré sa complexité. Les très nombreuses déclinaisons de ces objectifs ont toute leur place au sein du cadre de partenariat annexé et nous ne souhaitons pas introduire de nouvelles priorités dans le présent article 1A, donc nous avons émis un avis défavorable. Merci. L'avis du Gouvernement, monsieur le ministre. Oui, je comprends le souhait de mettre en avant l'intégration des personnes handicapées au cœur de l'action de la France pour accompagner les pays en développement dans la construction de sociétés durables et inclusives, mais il n'est pas possible de décliner dans l'avant-article 1er de ce projet de loi l'ensemble des objectifs des droits humains traités dans les conventions et en matière de droits humains ratifiés par la France. Je l'ai indiqué tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle nous avons été favorables à l'ajout de la Convention relative aux droits de l'enfant dans le rapport annexé, et l'ensemble de ces préoccupations est cité à l'article 62 du cadre partenarial que j'ai évoqué tout à l'heure. Si Madame Conway-Mouret. Merci, mais bon, il me semble quand même que les chiffres que j'ai énoncés tout à l'heure sont éloquents. 500 millions de personnes souffrent de handicap, 10% seulement des enfants handicapés sont scolarisés et 80% de personnes handicapées sont au chômage. Donc je pense que le constat aujourd'hui qui doit être fait est que trop peu de mesures sont mises en place pour que cette population, qui fait l'objet quand même d'une exclusion sociale exacerbée, parce que finalement elle se trouve à la croisée de différents facteurs qui sont source d'inégalités et de discrimination, eh bien doit être aidée. Alors ce n'est pas en faire une priorité. Et j'ai bien entendu, monsieur le ministre, qu'on ne peut pas tout énoncer, mais il me semble quand même que de prendre en charge 500 millions de personnes et d'énoncer que, eh bien, dans ce projet de loi, puisque nous sommes là dans l'esprit de ce que nous devons faire, c'est-à-dire essayer de lutter contre les discriminations et les inégalités, eh bien, non pas simplement d'en faire une priorité, mais au moins qu'elle trouve une place avec quelques mots dans ce texte. Donc, moi, je suis assez surprise qu'en fait, il n'ait pas été fait référence aux personnes souffrant de handicap jusqu'à présent. Et tout ce que je souhaitais faire, eh bien, c'était simplement pour être en cohérence, finalement, avec l'esprit de ce projet de loi,
c'était qu'elles trouvent leur place dans le texte. Merci. Alors, je mets aux voix l'amendement 208 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.